السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار خليك في دارك نقوم بالدروس عن بعد، واليوم مع تصحيح التمرين الثاني بالنسبة للسنة الأولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية pour le chapitre 1 de l'organique, expansion de la chimie organique. Donc on va commencer. Donc, comme j'ai dit, la correction de l'exercice 2 pour la leçon expansion de la chimie organique. Donc, l'exercice 2, pour effectuer l'analyse centésimale élémentaire d'un composé organique de formule brite CXHYOZ de masse molaire moléculaire M égale à 46 g mol-1, on prélève un échantillon de 230 mg, on le chauffe en présence d'un excès d'oxyde de cuivre de formule CO. Dans ces conditions, donc c'est un catalyseur tout simplement, on obtient des dioxydes de carbone, de l'eau et des cuivres métalliques. Une fois la transformation chimique terminée, on a obtenu 440 mg de dioxyde de carbone et 260 mg d'eau. Écrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation chimique. Quelle quantité de matière des composés organiques contenant l'échantillon utilise exprimer en fonction de X la quantité de matière de dioxyde de carbone et en fonction de Y la quantité de matière d'eau produite au cours de la transformation chimique. Quatrièmement, déduire les valeurs de X, Y et Z ainsi que la formule brite des composés organiques étudiés. 5. Déterminer les pourcentages en masse de chaque élément présent dans ce composé. On donne les masses molaires atomiques, masse de carbone 12, d'hydrogène 1 et d'oxygène c'est 6 g mol-1. La correction. 1. Équation bilan modélisant la transformation chimique. Donc vous voyez, on a la formule brite c'est CXHYOZ plus O2 dans CO2 plus H2O. Ici, on a pour ces équations, on doit commencer à équilibrer le carbone et l'hydrogène. Donc, pour le carbone, on a X, je dois multiplier par X, CO2. Et on a ici AYH et on a 2H, donc c'est Y sur 2. Ici, on a 2X d'oxygène plus Y sur 2 oxygène. Et aussi, ici, on a Z. Donc, pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène, donc c'est X plus Y sur 4 moins Z sur 2. Maintenant, je passe la deuxième question, c'est calcul de la quantité de matière des composés organiques. Donc, vous savez que la quantité de matière, c'est petit m sur grand M, avec N, la quantité de matière de composés organiques étudiés en mol, M, la masse de l'échantillon des composés organiques étudiés en grammes, grand M, la masse molaire moléculaire des composés organiques étudiés, application numérique. Donc, d'après l'exercice, on a 230 mg, c'est 0,230 divisé par 46, c'est la masse molaire. On obtient N égale à 5, 10 moins 3 mol. C'est la masse, la quantité de matière de l'échantillon. Donc, la quantité de matière de l'échantillon est 5, 10 à la puissance moins 3 mol. Maintenant, je passe à la troisième question. Expression de la quantité de matière de dioxyde de carbone en fonction de X et de la quantité de matière d'eau en fonction de Y. On réalise un tableau d'avancement. On note la variable avancement A. Au lieu d'écrire X, on va écrire A pour ne pas confondre avec X le nombre d'atomes de carbone, comme dans l'exercice. Donc, l'équation chimique, c'est CXHYOZ, X plus Y sur 4 moins Z sur 2, O2, X, CO2, c'est-à-dire l'équation de la combustion, l'ihtiraq. Donc, l'état du système, avancement en mol, etc. Donc, vous savez ça.
Donc ici, on a, selon les coefficients stoichiométriques, on a l'oxygène en excès ici, c'est en excès. C'est pour cette raison que je n'ai pas écrit la quantité de matière d'oxygène, c'est en excès. À la fin, on trouve 5,10 à la puissance moins 3. Donc, Amax, donc le réactif limitant, c'est l'échantillon, c'est X, H, Y, O, Z. Donc, Amax, c'est 5,10 à la puissance moins 3. On trouve à la fin que l'état final pour CO2, c'est 5,10, la quantité de matière, c'est 5,10 moins 3X. Pour l'eau, c'est 2,5, 10 moins 3Y. Soit NCO2, la quantité de matière de dioxyde de carbone, et NH2O, la quantité de matière d'eau. Donc NCO2, normalement, à l'état final, c'est 5,10 à la puissance moins 3x d'après le tableau d'avancement. Et pour l'eau, c'est NH2O. D'après aussi le tableau d'avancement, c'est 2,5, 10 à la puissance moins 3y. Quatrièmement, détermination de la formule brute des composés organiques étudiés. Pour commencer, on détermine les quantités de matière de dioxyde de carbone et d'eau formées au cours de la transformation chimique. Soit NCO2, la quantité de matière de dioxyde de carbone, MCO2, la masse de dioxyde de carbone, et MCO2, c'est la masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone. Donc, vous savez bien que la quantité de matière, c'est petit m, c'est grand m du CO2. On trouve, c'est 0, on a trouvé 440 mg. On va convertir ces 440 sur la masse molaire de CO2, c'est 12 plus 2 fois 16. Et on trouve 1 fois 10 à la puissance mol, c'est la quantité de matière de CO2. Même chose pour l'eau, on a N égale à petit m sur grand m, et on trouve 1,5, 10 moins 3, moins 2 mol. Donc c'est les quantités de matière de CO2 et de H2O. Maintenant, en utilisant les résultats de la troisième question, on obtient la quantité de matière de CO2, c'est 5, 10 pour la puissance moins 3x fois égale à 10 moins 2. On trouve x égale à 2. Même chose pour Y, c'est 2,5 10 à la puissance moins 3Y égale à la quantité de matière de H2O. On trouve Y égale à 6. Maintenant, il nous reste à déterminer la valeur de Z, soit M, la masse molaire moléculaire des composés organiques, MC, la masse molaire atomique du carbone, MH, la masse molaire atomique de l'hydrogène, et MO, la masse molaire atomique de l'oxygène. Donc M égale X fois MC plus Y MH plus Z MO. Z égale à M moins X MC moins Y MH sur MO, la masse molaire de l'oxygène. Donc, M, grand M, c'est 46, c'est la masse molaire de l'échantillon. Moins 2, c'est X pour le carbone, fois 12, la masse molaire du carbone. Moins 6 fois 1, divisé par 16. On trouve Z égale 1. On va trouver la formule brute des composés chimiques étudiés, C2H6O. Donc, la dernière question, c'est pourcentage de masse en masse de chaque élément présent dans le composé organique étudié. On sait que le pourcentage de C, c'est X fois MC, c'est l'exercice 1, bien sûr, sur M, la masse molaire de l'échantillon, fois 100. Donc, on trouve, c'est 2, X, c'est 2 fois 12 sur 46 fois 100. Donc, soit le pourcentage en masse en carbone, c'est 52,2. Même chose pour l'hydrogène, c'est la même relation, trouve 13. Et enfin, pour l'oxygène, c'est 1 fois 16 sur 46 multiplié par 100, soit le pourcentage en oxygène 34,8. Et donc, on a terminé la correction de l'exercice 2. Merci pour votre attention et j'ai un message à vous dire tous. Donc, le composé organique étudié contient 52%
de carbone, 13% d'hydrogène en masse et 34,8% d'oxygène en masse. Merci. السلام عليكم. إذا في نهاية هذا الدرس وهذا تصحيح تمرين 2 أقول أنا بغيت نرسل لكم نقول للجميع واحد الميساج. بغيتي سلامتك وسلامة ولادك وعائلتك ووطنك، خليك في دارك باش نحاربوا جميع كورونا كوفيد 19، وبعدها نخرج جميعا ونرجعوا كاملين إن شاء الله تعالى لحياتنا الطبيعية. شكرا على انتباهكم، وإلى درس قادم بحول الله مع قوتي. معكم الأستاذ شفيق الثانوية التأهيلية أبو بكر القادري. سلام.